Salut les KT, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour évoquer ensemble les premières informations du chapitre 4 de Boruto True Blue Vortex qui sortira dans un mois. Sans plus attendre, voyons ensemble ce que nous réservent ces informations. Commençons avec la date de sortie du chapitre 4. Celui-ci sortira sur Manga Plus le 20 novembre 2023. Au niveau de la preview du chapitre 4 laissé à la fin du chapitre 3, nous avons cela. Boruto a vaincu Code grâce à une puissance écrasante. Qui sont les deux crapauds qui l'accompagnent? Cette preview pour le chapitre 4 rejoint ce qui nous a été montré à la fin du chapitre 3, là où l'on voit Boruto accompagné de deux crapauds, dont un qui se trouve aux côtés de Code pour justement donner les informations au personnage de Boruto et le crapaud qui se trouve à côté de lui. Des informations sur Jubi et la localisation surtout du démon Adikyu. La question qui nous taraude, c'est comment Boruto peut avoir en sa possession ces deux crapauds qui ressemblent à ceux de Kajin Koji? Ça veut dire qu'il y a encore plus de mystère qu'on le pensait sur ce qui s'est déroulé durant les 3 dernières années de l'ellipse. On sait que Boruto a été entraîné par Sasuke, mais visiblement, il n'a pas que été entraîné par son sensei d'origine. Il y a eu d'autres événements qui ont poussé à une rencontre entre Boruto et le personnage de Kajin Koji, car c'est évident que si les deux crapauds ont fait leur apparition à la fin du chapitre 3 pour aider Boruto, même s'ils étaient là depuis un petit moment, mais si on les voit à ce moment-là, c'est clairement pour nous teaser le retour de Kajin Koji, et surtout pour nous teaser ce qu'il va se passer dans la suite de l'œuvre de Boruto, et cette fameuse menace qui concerne Jubi, qui est sur le point de se réaliser. Sauf que pour l'instant, Boruto essaye de tout faire pour empêcher cela. Et c'est ça qui est très intéressant et qui rajoute du mystère. On sait jusqu'à maintenant, grâce aux propos de Boruto, qu'il y a une menace qui concerne les actions de Code à l'égard de Jubi. Donc Code pourrait être l'un des déclencheurs de la menace principale du manga Boruto True Blue Vortex. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Boruto, comment il a eu déjà ces informations? Et est-ce que, si ce n'est pas des informations, s'il a eu une vision du futur, est-ce qu'il a vu l'intégralité du futur qui allait se réaliser? Parce que si Boruto a juste vu les conséquences de la menace en question, ça veut dire qu'il ne sait pas comment elle va se réaliser. Peut-être, et ça peut être terrible, que les actions de Boruto vont pousser au déclenchement de cette menace. Et là, au final, on pourrait nous faire passer une morale comme quoi le futur ne peut pas être changé, il ne peut être qu'accepté. Ce serait très intéressant de la part de Kishimoto de faire une histoire comme cela. Et c'est peut-être cette morale qui va être déjouée par Boruto et il va nous montrer que le futur peut être changé en fonction des actions que nous accomplissons. Et ce qui peut être très fort par rapport à ce qui nous a été laissé à la fin de la première partie de Boruto et par rapport à ce qui se passe autour de Boruto avec le manga Boruto True Blue Vortex, lors de la partie 1, on pouvait voir un Boruto qui subissait son futur. On savait qu'il allait tout perdre à un moment donné à cause de l'omnipotence d'État. Ça, on l'a su bien plus tard. Mais au final, c'est arrivé. Au final, Boruto a subi son futur. Là, depuis qu'on a retrouvé Boruto dans le manga Boruto True Blue Vortex, c'est un Boruto qui veut changer le futur et empêcher la menace de se réaliser et préserver l'avenir de tout le monde. Donc au final, on a un très beau contraste. Revenons tout de même sur ce qui nous est expliqué avec la preview du chapitre 4 où on nous parle des crapauds que possède Boruto. Est-ce qu'il y a un lien avec Kajin Koji? Pour moi, il y en a un, mais ça veut dire aussi que pour le personnage de Sasuke, ça sent pas vraiment bon. Parce que ça voudrait dire que durant l'ellipse, Boruto a été aux côtés de Kajin Koji. Alors à quel moment cette rencontre aurait pu se produire? On sait que durant l'ellipse, les 2 dernières années notamment, on sait qu'il y a eu une rencontre entre Boruto et Code et qu'il y a eu une opposition. Je pense qu'à ce moment-là, Boruto était avec Sasuke et ils se sont battus contre Code. Par la suite, Boruto aurait pu s'enfuir, parce que c'est comme ça que ça nous est résumé de la part de Code. Boruto s'est enfui, Boruto aurait pu tomber sur Kajin Koji en ayant en même temps, ou même juste avant, sa vision du futur concernant ce qui allait arriver. Kajin Koji aurait pu continuer à ce moment-là d'entraîner Boruto pour justement l'aider à réaliser ses différents objectifs. Prouver que c'est bel et bien le fils de Naruto et qu'il n'a rien à voir par rapport à ce qui lui est reproché à cause de l'omnipotence d'État et d'aider Boruto surtout à sauver l'avenir. Peut-être que Boruto devra aider également Kajin Koji dans ses objectifs, car le retour de Kajin Koji pourrait signifier le premier obstacle que va rencontrer Amado, car pour l'instant, sur tout ce qu'il a prévu, il n'a pas prévu que Kajin Koji ait survécu face à Ishiki Otsutsuki, et je pense sincèrement que Kajin Koji
va se venger à l'égard d'Amado. Peut-être que durant son absence, il a appris pas mal de choses sur son identité à lui, mais surtout des informations supplémentaires sur Amado, et il va nous expliquer, Kajin Koji, qu'Amado, depuis le début, en réalité, il a des intentions complètement différentes de ce qu'il nous a expliqué. En réalité, Amado, il n'est pas celui qu'il prétend être. Il a des connaissances qui sont liées à quelque chose. Je pense que Kajin Koji, il va servir à ça en termes de développement par rapport aux différentes intrigues. Maintenant, on va parler du sort de Code, parce qu'on l'a vu dans le chapitre 3, il s'est fait défoncer sans aucun problème par Boruto. Tout laisse présager que dans le chapitre 4, Boruto va se rendre à l'endroit où se trouve Jubi, ainsi que Code. Mais maintenant que Boruto sait où se trouve Jubi, il n'a plus besoin de Code. Donc tout laisse présager que Code va mourir dans le chapitre 4. Déjà, on sait que son destin est limite condamné quand on sait la technique qu'a utilisé Boruto sur Code, le Rasengan Uzuiko. Pour survivre, Code doit attendre que Boruto désactive cette technique ou que la Terre arrête de tourner. Après, peut-être que Code va essayer de tenter quelque chose pour survivre en utilisant Jubi. Peut-être qu'il va essayer justement de détruire la planète pour enlever la technique qui est en train de le tuer à l'intérieur. Peut-être que Code va tenter le tout pour survivre. Ce que je trouve troublant avec le personnage de Code, c'est qu'au final, ce n'est pas l'antagoniste principal du moment. C'est limite un antagoniste trompe-l'œil ou déclencheur par rapport à la véritable menace, par rapport au véritable antagoniste. Car il est vrai que depuis le début de l'œuvre de Boruto, lorsqu'on a vu Code, celui-ci, il n'a fait que prendre des revers. Que ce soit face à Kawaki, face à Demon, ou encore face à Boruto. Et là, avec le manga Boruto True Vortex, il s'est repris un revers face à Boruto, alors que cette fois-ci, Code, il n'a même plus de limiteur. Il a toute sa puissance. Au final, Code, il n'a jamais inspiré à la crainte par rapport à d'autres personnages. Et c'est dommage d'avoir mis un antagoniste avec si peu d'enjeux, si peu de redoutabilité. Parce que tu aurais pu faire un personnage dangereux pour justement déclencher une menace encore plus grande après. Parce que là, tu te serais dit, si Code est dangereux à ce point-là, tu te dis, mais comment on fait pour résoudre ce qui se passe derrière? Là, j'ai plus l'impression que Code, il n'a servi qu'à une mise en bouche pour nous préparer sur ce qui allait arriver dans la suite du manga. Sauf que je trouve qu'on a perdu du temps, parce qu'on aurait pu mettre en avant Boruto Kawaki et même d'autres personnages différemment, par rapport à d'autres menaces qui auraient été beaucoup plus utiles. Il est vrai qu'à la fin de la partie 1, ce qui nous a marqué, ce n'est pas le personnage de Code, c'est les effets de l'omnipotence d'Eda qui a inversé l'histoire de Kawaki et de Boruto. C'était ça le fait marquant. Mais en aucun cas, le personnage de Code a eu des faits glorieux qui ont été marquants. Et c'est dommage pour ce personnage. Et même limite, sur ce qui se passe dans le chapitre 3, par rapport aux ordres de Shikamaru qui demandent aux shinobi de s'occuper des créatures de Code et de laisser Boruto tranquille, juste de l'observer, on est plus intrigué sur ce qu'il va se passer entre Boruto et Kawaki. Déjà par rapport à ce qui s'était passé, sur ce qui nous avait été montré dans le chapitre 1 de la première partie de Boruto, quand Boruto et Kawaki étaient en train de s'affronter. Là, on voit Boruto qui est clairement déterminé à résoudre son objectif par rapport à la menace de Jubi. Donc c'est au-dessus de Code. Il est même possible que dans le chapitre 4, on ait une petite confrontation, une opposition entre Boruto et Kawaki, avec un Kawaki empêchant Boruto d'aller rejoindre Code et Jubi, ce qui voudrait dire que Kawaki pourrait devenir responsable de ce qu'il pourrait se passer au niveau de la menace, en empêchant Boruto d'agir. Moi, je pense que Boruto, il va s'en foutre complètement, il va réussir à aller à l'endroit de Jubi, peu importe si Kawaki lui dit de rester pour l'affronter. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que Boruto, s'il se téléporte grâce au Kama pour retrouver Jubi, Kawaki, rien ne l'empêche de le poursuivre. Peut-être qu'on pourrait avoir une confrontation à 3 dans le chapitre 4, Boruto contre Kawaki contre Code. Ça pourrait être très intéressant. Après, le chapitre 4 pourrait aussi éviter de raconter tout de suite les événements à venir sur le manga. Peut-être qu'on va faire un bond en arrière pour nous expliquer ce qui s'est passé durant l'ellipse, ou du moins une partie durant l'ellipse avec le personnage de Boruto qui va rencontrer Kajin Koji. Car cette preview nous dit clairement que les crapauds qui l'accompagnent, il y a une question à se poser là-dessus. Donc certainement que cette question va être répondue au travers de flashbacks en voyant Boruto et Kajin Koji. Et on aura certainement des informations sur ce qui a pu arriver à Sasuke. Même si je pense que Kishimoto va laisser cette ambiguïté par rapport à Sasuke. Est-ce qu'il est mort ou pas? Personnellement, je pense que non. Cette preview laisse pas mal de perspectives, tout comme la fin du chapitre 3 qui nous laisse encore plus de mystère. Ce chapitre 4 peut ouvrir pas mal de portes. Un flashback pour nous raconter ce qui s'est passé auparavant pour justement que ça nous serve dans la suite de l'œuvre,
ou alors un chapitre 4 qui va continuer de poursuivre les différents événements par rapport à ce qui s'est passé durant l'ellipse. Plein de mystères qui méritent des réponses. Mais ça, on finira par le découvrir tôt ou tard. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.